Ouais, donc là, c'est vraiment pas terrible la webcam. Donc désolé pour ces problèmes de webcam. La précédente m'a lâché donc hier soir, donc je suis obligé de faire avec les moyens du bord avec ce que j'ai, en attendant d'avoir une nouvelle, une propre et nette. Bonjour, bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 5 de la série Agatha All Along. Moi je suis aussi borgien et si je fais cette vidéo, c'est pour essayer de partager un petit peu de ma passion. Donc épisode 5, titre en VO, Darkest Hour, Awake, Tire Power. Et en VF sur le site c'est Dans la nuit noire viennent le pouvoir. Ouais, je crois que ça le fait. En fait, j'ai des doutes sur le sens du mot taille. Ouais, taille power. Taille, je sais pas ce que c'est. Donc cette semaine, dans Agatha All dans le pur format qui a été innové de voici 2 épisodes déjà, nous voyons donc notre groupe de sorcières, le Sabbat, atteindre une nouvelle maison, y entrer et être confronté à un nouveau sort et une nouvelle magie. Voilà, le format est rempli, c'est bien une série, j'ai vraiment l'impression de voir une série en bonne et due forme. Mais contrairement aux semaines précédentes où je pouvais voir les épisodes comme une sorte d'hommage à un genre horrifique ou fantastique bien spécifique, bien particulier. Il y a 15 jours, je pensais à American Horror Story, la semaine dernière, je pensais à Phantom of the Paradise, dans cette histoire de mix de fantômes au sein de la musique. Parce que là, ici, j'aurais plutôt vu l'épisode comme une sorte de parodie plutôt que d'hommage. Ouais, parce que j'ai pensé direct à L'Exorciste, je voudrais pas tourner autour du pot. Oui, L'Exorciste, c'est ce film-là qui date de 73. Classique ultra connu, on voyait donc une fille américaine, née aux États-Unis, à Washington pour être plus précis, qui se retrouvait être possédée par l'esprit d'un démon quelconque. La mère est si paniquée, et on la comprend, qu'elle appelle de l'aide à des prêtres, qui va pratiquer sur sa fille un exorcisme, d'où le titre. Mais là, il y avait vraiment des références très explicites. Hein. Easter egg, clin d'œil, un personnage qui se fait posséder par un esprit, le visage même de la possédée qui change de forme, mais comme ici, ici et encore ici. Il n'y a que la table Ouija en fait qui fait défaut parce qu'en fait c'est un élément qui a été inséré à la culture populaire, je crois, depuis 2000, alors que l'exorciste ça date depuis les années 70. Donc si vous ne connaissez pas l'exorciste, l'exorciste c'est donc un ouvrage de William Peter Blatty qui raconte comment une famille new-yorkaise, je crois que la mère est actrice, qui voit en fait sa fille atteinte d'une... Comment expliquer ça? Oui, je crois qu'à l'époque, on aurait dit qu'elle était hystérique. En tout cas, elle était excessive, colérique, au point d'insulter tout le monde. Et encore, c'est un euphémisme. Oui, parce que pour tout vous dire, c'est de là d'où vient le même « Ta mère sus débite en enfer !» Et l'une des hypothèses du film, ce qui donne en fait le titre du film, c'est qu'elle soit possédée par un esprit du malin, du diable démoniaque. Enfin, vous voyez le genre. Et donc, pour la guérir, la famille ne trouve rien de mieux à faire que de faire appel à un prêtre, un curé, pour l'exorciser. Tout le titre du film. Oui, parce que l'intérêt du film, de l'exorciste de William Friedkin, c'était de confronter deux croyances, en fait, dans le fait que ça prenne place dans un univers urbain réaliste, mais que les croyances qui sont mises en scène, parce qu'on parle de la présence de l'église dans ce contexte-là, ça permettait de donner un sentiment de trouble. La mère est super militante. Je crois qu'il y a une manifestation, par exemple, je ne sais plus dans quel camp elle était, dans quel parti pris elle avait adopté, mais c'était vraiment un contexte réaliste de révolte sociale. Or, la thématique abordée par le film, donc les idéologies religieuses, faisait vraiment tâche dans tout ce côté urbain. C'est un petit peu ça qui faisait la puissance de l'exorciste dans les années 70. Oui, parce que ici, dans cet épisode-ci, en fait, c'est pas du tout abordé. Cette confrontation de cultures différentes, c'est vraiment pas du tout abordé. On accepte d'emblée le fantastique, on accepte d'emblée que tel personnage soit possédé par un malin, que le démon existe. Ce sont les sorcières que l'on regarde, hein, donc forcément, l'histoire d'esprit, de sort et tout, oui, ça fait couleur locale, hein. On accepte d'emblée cet état de fait là, alors que dans l'exercice de William Friedkin, c'était justement ça le charme du truc, c'était tout le temps le soupçon, c'est qu'on voyait l'église se poser des questions sur les cas de possession, ça existe pour de vrai, enfin il y avait cette idée de, au pied du mur, est-ce que les prêtres ont vraiment la foi, ou est-ce que c'est une image en fait qui se gonne? Parce qu'évidemment dans l'exercice, il y avait un ou deux prêtres qui avaient des crises de foi, dans le sens où ils ne croyaient pas au dogme de l'église. Alors que dans Agatha All Along, non, pas du tout. C'est pour ça que je dis que c'est une parodie, parce que ils reprennent seulement les éléments les plus identifiables de l'exorciste,
pour pouvoir servir le visuel, l'ambiance, ah, le folklore en fait de la série. Ça se limite à ça. Hein. Ensuite, je ne voudrais pas fantheoriser parce que là, il y a plusieurs personnages que on peut deviner leur avenir dans le MCU, disons. Oui, il y a trop d'éléments, il y a trop d'indices en fait. Alors si au début ça pouvait passer par des fantheories issues de rumeurs, de coulisses qu'on a sur Facebook et autres réseaux sociaux, bah, là c'est des citations à même l'image. Hein. Enfin, il y a des éléments visuels qui sont repris, il y a des accoutrements qui sont repris, il y a des citations qui sont repris. Donc là, je me dis que oui, bon, moi je suis obligé d'être devant le fait accompli, de devoir accepter le fait que oui. En gros, je vous conseille de vous renseigner sur ce personnage-là de l'univers Marvel. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Je voudrais pas fantheoriser, mais il y a trop d'éléments, il y a trop d'indices maintenant visibles à l'image et même dans le texte, ça m'a mal écrit, qui conduit à penser que oui, il y a tel personnage, maintenant on sait ce qu'il va devenir. On a des idées sur l'évolution du personnage plus tard après la série. Il y a trop de trucs quoi, quand j'ai fait le look de Bill, je me suis dit, oui d'accord, j'ai compris. Je me suis dit, oui bon, d'accord, je vois où est-ce que veulent en venir les scénaristes avec ce personnage-là. Je vois maintenant quel est le rôle d'Agatha All dans l'évolution de ce mec-là. Et encore une fois, je ne dis rien. Vous n'avez qu'à regarder l'épisode pour comprendre là où je veux en venir. Parce que sinon cet épisode-ci, alors, j'ai rien à redire en fait. Vraiment, il y a une ligne en fait, un intérêt qui réussit à être maintenu. On a vraiment l'impression de voir une série où chaque épisode réussit à apporter son élément supplémentaire. Pas m'étaler trop sur le côté unitaire comme je pu le faire pour American Horror Story et pour Phantom of the Paradise, parce que cet épisode-ci réussit à produire, à montrer suffisamment d'éléments pour servir le fil rouge. Là, c'est bon, on a passé un cap du le côté l'honneur, c'est vraiment pour servir le côté world building. Le côté world building, c'est-à-dire tout ce qui concerne le MCU. Là, ici, ça sert justement, on fournit des éléments pour construire le background. C'est pour ça que nous sommes un petit peu coincés pour essayer de détailler, d'analyser en fait tout ce qui concerne l'exorciste, parce que c'est vraiment anecdotique hein, dans cet épisode-ci. Ça fait vraiment du bon, c'est bon, le côté l'honneur. Ça se résumait à ça. Dans une nouvelle maison, il découvre une nouvelle forme à genre horrifique qui est revisitée, qui est parodiée, qui est plagiée, qui est référencé, qui est mentionné, enfin, suggéré de façon à ce que le folklore du film nourrisse en fait le MCU, l'univers Marvel, Agatha All Along, puisse... Parce qu'ici, c'est vraiment pour servir d'élément qui rajoute à la trame principale. C'est pour ça que les fan théoriseurs trouveront du grain à moudre. Ouais, parce que ici, on est vraiment on fait avancer le fil rouge, quoi. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent servir la quête, je crois, enfin... c'est pas la croisade, oui, mais la recherche en fait des personnages, cet épisode-ci, sert à ça. C'est pour ça que il y a un petit big up sur Billy, parce que là on voit où est-ce que les scénaristes veulent en venir, vraiment concrètement. Et donc l'intérêt est maintenu, je le répète, l'intérêt est maintenu. Dans l'ensemble, là, on est plus de la moitié, je dirais. Donc oui, pour moi c'est une bonne surprise. Pour le moment, c'est une bonne surprise qui est maintenue jusqu'au bout. J'ai pas noté de temps faible, notamment dans cette cuvée-là. C'est un bon signe. J'ai vraiment l'impression que non seulement c'est sur la lancée depuis le pilote, mais en plus que ça va un petit crescendo au niveau d'intensité. On sent qu'il va y avoir quelques révélations la semaine prochaine, la semaine d'après, pour le final notamment. Mais il n'y a pas de temps faible, il n'y a pas de creux. Et ça fait plaisir. Donc pour le moment, ouais, Agatha All Along, ouais, je te conseille pas mal. Il y a eu un pic avec l'épisode 3 et donc l'épisode 5. Du coup, c'est moins intense. Mais rien de bien méchant, franchement. Rien de bien méchant. C'est au contraire, il y a une fraîcheur qui est conservée. Donc là, il y a une intensité qui est maintenue en fait, un intérêt qui est maintenu. Donc pour le moment, Agatha All Along, moi c'est bueno. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis bonne journée à tous. À plus, en espérant d'avoir une meilleure webcam quand même la semaine prochaine. Salut, salut!